Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai hâte de te parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu sembles très motivé ce matin. De quoi veux-tu parler? Je veux parler des objectifs quotidiens. Tu sais Gabriel, hier j'ai réalisé que je commence chaque journée sans plan précis. Je me lève, je bois mon café, et puis je ne sais pas vraiment quoi faire en premier. Oh, c'est un problème très commun. Moi aussi, parfois, je me sens perdu sans objectif clair. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir à ça? Eh bien, hier soir j'ai regardé ma journée et je me suis dit qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui. J'ai fait plein de petites choses, mais rien d'important. C'était frustrant. Je comprends parfaitement. C'est exactement ce que je ressens quand je n'ai pas d'objectif. On peut être occupé toute la journée, mais ne rien accomplir de significatif. Alors comment peut-on fixer des objectifs quotidiens? Bonne question. D'abord, je pense qu'il faut commencer simple. Pas besoin de créer une liste de 20 objectifs, 3 ou 4 suffisent pour commencer. Excellente idée. Et ces objectifs, ils doivent être réalistes, n'est-ce pas? Par exemple, si je n'ai jamais fait de sport, je ne vais pas me dire aujourd'hui je cours un marathon. Exactement. Il faut être honnête avec soi-même. Si tu veux commencer le sport, tu peux dire aujourd'hui, je marche 15 minutes. C'est simple, c'est faisable, et c'est un bon début. Et tu sais quoi, Antoine? J'ai découvert qu'il est important d'écrire ses objectifs. Quand on les écrit sur papier ou dans son téléphone, ils deviennent plus concrets, plus réels. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'utilise un petit carnet. Chaque matin, j'écris mes 3 objectifs principaux. Par exemple, finir ce projet de travail, appeler ma mère et lire 20 pages de mon livre. C'est parfait. Et j'aime bien cette idée de mélanger différents types d'objectifs. Un pour le travail, un pour la famille, un pour le développement personnel. Ça équilibre la journée. Oui, et il ne faut pas oublier les petits objectifs personnels, comme boire assez d'eau ou prendre une pause déjeuner sans regarder son téléphone. Ces petites choses comptent aussi. Absolument. Et parfois, nos objectifs peuvent être très simples. Aujourd'hui, mon objectif était de sourire à au moins 3 personnes dans la rue. C'est petit, mais ça rend la journée plus belle. J'adore cette idée. Tu vois, Gabriel, les objectifs ne sont pas toujours liés au travail ou aux grandes réussites. Ils peuvent être liés au bonheur, à la gentillesse, à la santé mentale. Exactement. Et maintenant, parlons de l'organisation. Comment organiser sa journée autour de ses objectifs? Moi, je préfère faire les choses les plus difficiles le matin, quand j'ai plus d'énergie. Bonne stratégie. Moi, je fais différemment. Je commence par quelque chose de facile pour me mettre en confiance, puis je m'attaque aux tâches plus difficiles. Chacun doit trouver sa méthode. C'est le plus important, trouver ce qui marche pour soi. Et puis, il faut accepter que certains jours ne se passent pas comme prévu. C'est normal, c'est humain. Ah, ça c'est crucial. Parfois, on fixe 3 objectifs et on n'en accomplit qu'un seul. Ce n'est pas un échec, c'est la vie. L'important, c'est de continuer le lendemain. Exactement. Et tu sais quoi? Même si on n'accomplit qu'un seul objectif, c'est déjà mieux que de ne rien accomplir du tout. Il faut célébrer les petites victoires. Oh oui, célébrer. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Quand j'accomplis mes objectifs du jour, je me dis bravo Antoine, ou parfois je me fais un petit plaisir, comme regarder un épisode de ma série préférée. C'est une excellente habitude. Se récompenser motive pour le lendemain. Et ça peut être très simple, un bon café, un bain relaxant, ou même juste se dire qu'on est fier de soi. Et puis, il y a une chose importante, être flexible. Parfois, un objectif prévu devient impossible à cause d'un imprévu. Dans ce cas, on peut adapter, changer ou reporter à demain. Absolument. La flexibilité, c'est la clé. Nos objectifs doivent nous aider, pas nous stresser. Si on se sent trop sous pression, c'est qu'on en fait trop. Bonne remarque. Et puis, Gabriel, je pense qu'il faut aussi se demander pourquoi on veut accomplir tel ou tel objectif. Ah, ça donne plus de motivation. Oh, c'est très intelligent. Par exemple, si mon objectif est de faire du sport, ce n'est pas juste pour faire du sport. C'est pour me sentir mieux, avoir plus d'énergie, être en meilleure santé. Exactement. Le pourquoi, c'est ce qui nous pousse quand c'est difficile. Quand je ne veux pas appeler ma mère, je me rappelle que c'est important pour notre relation, pour son bonheur et le mien. Et maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment suivre ses progrès? Moi, j'aime bien cocher mes objectifs accomplis. C'est satisfaisant. Ah, moi aussi j'adore cocher. C'est comme un petit jeu. Et à la fin de la semaine, je regarde combien d'objectifs j'ai accomplis. Ça me donne une vision globale. C'est une excellente idée. Et parfois, on peut aussi noter comment on se sent après avoir accompli un objectif. Content, fier, soulagé.
Ça aide à comprendre ce qui nous motive vraiment. Très juste. Et tu sais, Gabriel, j'ai remarqué que quand je fixe des objectifs quotidiens, mes journées passent différemment. J'ai l'impression d'avancer, de construire quelque chose. C'est exactement ça. Au lieu de subir la journée, on la dirige. On devient acteur de sa propre vie, pas juste spectateur. C'est très puissant comme sentiment. Et puis, il y a un effet boule de neige. Quand on commence à accomplir ces petits objectifs quotidiens, on a envie de faire plus, d'aller plus loin. Absolument. C'est comme construire une habitude positive. Au début, c'est difficile, mais après quelques semaines, ça devient naturel. On se réveille en pensant que vais-je accomplir aujourd'hui? Et ça, c'est merveilleux. Se réveiller avec de l'enthousiasme au lieu de dire « Oh non, encore une journée », c'est tout l'opposé. Exactement. Et nos auditeurs, j'aimerais leur donner un conseil pratique. Demain matin, écrivez juste 3 objectifs simples. Ne réfléchissez pas trop, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Parfait. Et ces objectifs peuvent être très variés. Faire son lit, envoyer un message à un ami, boire un verre d'eau supplémentaire, tout compte. Et surtout, ne vous jugez pas. Si vous n'accomplissez qu'un objectif sur 3, c'est déjà fantastique. L'important, c'est de commencer, de créer cette habitude. Et puis avec le temps, vous allez découvrir vos préférences. Est-ce que vous préférez les objectifs créatifs, pratiques, sociaux, sportifs? Vous apprendrez à vous connaître mieux. C'est vrai. Et ça, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mieux se connaître, comprendre ce qui nous motive, ce qui nous rend heureux. C'est précieux. Et maintenant, Gabriel, j'aimerais partager une petite anecdote. La semaine dernière, un de mes objectifs était de complimenter quelqu'un. J'ai dit à mon boulanger que son pain était délicieux. Oh, c'est adorable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a souri énormément. Il m'a dit que ça lui faisait très plaisir, que peu de clients prennent le temps de dire des choses gentilles. Ça m'a rendu heureux toute la journée. Tu vois? Un petit objectif simple et tu as rendu 2 personnes heureuses, lui et toi. C'est ça la magie des objectifs quotidiens. Exactement. Et depuis, je me fixe régulièrement des objectifs de gentillesse. Aider quelqu'un, écouter un ami, dire merci avec sincérité, ces petits gestes changent tout. C'est merveilleux. Et ça montre que nos objectifs peuvent avoir un impact sur les autres aussi. Nos bonnes habitudes inspirent, motivent, créent du positif autour de nous. Absolument. Et puis, Gabriel, je pense qu'il faut aussi parler de patience. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit. Il faut du temps pour développer cette habitude. Oui, la patience. Au début, on peut oublier de fixer ses objectifs ou se décourager si on n'y arrive pas. C'est normal. Il faut se donner le droit à l'erreur. Et se rappeler pourquoi on a commencé. Pour avoir des journées plus satisfaisantes, pour avancer dans nos projets, pour se sentir mieux dans sa peau. Exactement. Et maintenant, j'aimerais donner un dernier conseil à nos auditeurs. Adaptez vos objectifs à votre énergie. Certains jours, on a envie de conquérir le monde, d'autres jours, on veut juste survivre. Très sage. Un jour difficile, l'objectif peut être prendre soin de moi, me reposer, être bienveillant envers moi-même. C'est aussi important que les objectifs productifs. Absolument. Prendre soin de soi, c'est aussi un accomplissement. Écouter son corps, ses émotions, ses besoins, c'est fondamental. Et puis, certains objectifs peuvent être répétitifs, et c'est très bien. Tous les jours, je me fixe l'objectif de boire assez d'eau. C'est simple, mais c'est important pour ma santé. Parfait. Les habitudes saines méritent d'être des objectifs quotidiens. Se brosser les dents, dormir assez, manger des légumes. Ces bases sont essentielles. Et maintenant, Gabriel, résumons pour nos auditeurs. Fixer des objectifs quotidiens, c'est simple. Choisir 3 ou 4 choses réalisables, les écrire et essayer de les accomplir. Exactement. Et surtout être bienveillant avec soi-même. Certains jours seront meilleurs que d'autres et c'est parfaitement normal. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Très bien dit. Et puis, n'oubliez pas de célébrer vos réussites, même les petites. Chaque objectif accompli est une victoire personnelle. Absolument. Et avec le temps, vous verrez que cette habitude transforme vraiment le quotidien. On se sent plus en contrôle, plus satisfait, plus motivé. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alors, chers auditeurs, êtes-vous prêts à commencer dès demain? Juste 3 petits objectifs pour commencer. J'espère que oui, et n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. Nous adorons savoir comment nos conseils vous aident dans votre quotidien. Exactement. Et rappelez-vous, il n'y a pas de petit objectif. Chaque pas compte, chaque effort mérite d'être reconnu. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Merci Antoine pour cette conversation inspirante, et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French.
Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, demain est une nouvelle journée pleine de possibilités. Fixez-vous de beaux objectifs et accomplissez-les avec fierté.